Et salut les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez reconnu, on se retrouve aujourd'hui pour ce super maillot du PSG. Enfin, moi personnellement, j'aime bien. Ce maillot du PSG extérieur 2021-2022. C'est parti! Allez, alors comme vous pouvez voir, hein, il n'y a pas beaucoup de papier à imprimante dedans. À mon avis, c'est un retour. Donc, quand je l'ai commandé, on m'a renvoyé le maillot que quelqu'un n'avait pas apprécié. Donc, à gauche, le faux, le vrai. Et pour une fois, il y a plus de paplard dans le faux. Et encore, non, même pas. Pas de papier. Juste les instructions pour faire un petit transfert. Alors c'est marrant parce qu'il a été renvoyé, mais toujours aussi impossible d'enlever ça correctement. Hein. Ferait mieux de s'inspirer des fakes. Hein. Moi j'aime bien en plus le petit sachet zippé Nike et tout, c'est sympa. Bon, voilà, voilà. On est donc sur un dry fit ADV. Hein. Rien de particulier au premier abord, donc c'est parti, on va voir ça tranquillou. Les petites étiquettes, si toutefois il y en a. Il y a des étiquettes là, ouais. Donc les étiquettes dans le col pour le faux, les étiquettes sous la manche pour le vrai. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Propre. Dry fit ADV, très propre. J'aimerais bien que ce soit vraiment un beau fake. Bon, il y a même des papiers en plus marqués en chinois. Là, on voit c'est Slim Fit des deux côtés. Incroyable, hein? Le Move to Zero. Papa. Alors, juste une petite différence. Voilà. Plus foncé chez le faux que chez le vrai. Je vous laisse regarder les numéros au cas où. Bon, bah, franchement. Ah, et un petit. Non, c'est bon, c'est pareil. Je suis con. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le col. Alors, la mention Paris, le petit drapeau bleu, blanc, rouge qui se met bien. La lecture totalement illisible du maillot, hein, que ce soit du vrai ou du faux, franchement, les gars. Si vous n'avez pas envie qu'on puisse lire ce qui a marqué, autant ne rien mettre. Hein. Là, je distingue juste, hein, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Alors, Made in Thailand les deux, Dry Fit ADV. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je dirais même que c'est mieux fait sur le faux que sur le vrai. Alors, petit point. Hein. Regardez un peu le maillage du maillot. Là, on peut voir la différence entre les deux. Là, c'est... comment dire? Beaucoup plus aéré. Celui-là, il est plus fin. Les trous sont beaucoup plus fins. Bon, c'est pas forcément mal pour autant. Hein. Et allez, le petit logo du PSG. Alors, on en revient hein, sur ces petits problèmes de taille. Donc, logo plus petit sur le vrai que sur le faux. En revanche, on remarque. Alors, c'est un petit peu difficile à l'œil nu. Enfin, à la caméra, à l'œil nu, c'est plus facile. On voit que l'écriture, là, en fait, c'est pas vraiment blanc. C'est blanc argenté. Voilà, c'est légèrement blanc argenté, alors que là, c'est beaucoup plus blanc, 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 en fait, hein, tout simplement. Mais le reste, à part le petit défaut sur le A, ah, c'est quand même pas mal, hein. Franchement, c'est quand même pas mal. Si vous aimez les gros logos en plus. Le logo Nike, ah, bah, franchement, ça c'est le vrai. Hein. Donc on peut voir, c'est pas forcément exempt de tout défaut, hein, parce qu'il y a toujours des petites couilles là de temps en temps, hein, petits trucs qui dépassent. Et le Nike du faux, ah bah, il n'y a pas de truc qui dépasse. Hein. Voilà, tout simplement. C'est du thermocollé, hein. Je vous rappelle, sur les versions joueurs, on est 95% du temps sur du thermocollé et pas sur du brodé. Voilà, c'est très propre. Je pense on peut voir, hein, les deux côtés. Nickel. Bon, jusqu'ici, plutôt pas mal. Pour ce qui est du sponsor, c'est pas mal aussi, hein, franchement. C'est peut-être un tout petit peu plus brillant sur le faux que sur le vrai, mais très très légèrement. Mais à la sensation, ouais, très proche. Très très proche. Donc, on a dit Dry Fit ADV. Dry Fit ADV. Hein? Regardez ça. C'est pas beau ça? Nickel, hein, les mentions. Hein.
Le vrai en haut, le faux en bas. Le petit numéro de série sur l'étiquette dorée. Alors, petit point, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez un maillot player issu, un maillot pro, l'étiquette est dorée et quand c'est pas un pro, l'étiquette est argentée. Enfin, le logo là, il est pas, il n'y a pas toutes ces dorures, c'est juste argenté à la place du doré. Là, bon, comment dire, c'est pas mal, sauf qu'il y a marqué, il y a le logo Nike, marqué Jordan, mais en même temps, c'est ultra easy pour les différencier. Ça vous évitera de vous faire avoir. Les étiquettes, on est ultra sobre chez le vrai, une seule étiquette, le petit, le petit tag, juste une étiquette. Et là, propre, on est 100% polyester, 40 degrés, et deux étiquettes. Et la petite. Voilà, comme ça vous avez le temps de tout voir. Là aussi, je pense qu'on est sur du 100% polyester, je me casse pas le cul. Ok, voilà. Le dos, qu'est-ce que le dos va nous raconter? Eh ben franchement, pas grand-chose. On voit juste, alors, un petit point de détail, là maintenant je le vois un peu mieux, surtout je pense que vous le voyez peut-être mieux sur le dos. Alors, est-ce que ça rend bien? En fait, il est plus brillant que celui-là. Non, j'ai déjà eu ça sur le maillot de Liverpool. Le maillot de Liverpool, il brillait un petit peu plus que le vrai. Le vrai, il absorbait plus la lumière. Il avait pas cette notion un petit peu rétro-fléchissante. Je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, c'est plus brillant que le vrai. Le vrai est plus sobre. Bon, chacun son truc, hein. Moi, personnellement, j'aime bien le bling bling. Alors, petite vérification pour la taille, hein, parce que maintenant, je commence à avoir les fesses qui disent bravo quand j'essaye les maillots Nike, là. Entre le col où j'ai pas la tête qui passe et les bras qui sont ballants, un peu pénible. Ah, alors déjà, hein, on va gagner 4 cm en longueur. En largeur, eh ben, le faux est plus large. Et pour les bras, le faux est plus large. Voilà. Donc là, je pense que ça sera un peu trop grand pour moi. Ouais, là, c'est un peu criant, là. C'est dommage. Voilà. On voit bien, le faux est plus large. Bon, on va essayer ça. Allez, c'est parti. J'ai donc le vrai maillot sur moi. Ouais, comme vous pouvez voir, je garde l'étiquette. Je vais vous expliquer pourquoi je garde l'étiquette. Franchement, c'est un bon maillot. Sincèrement, je le dis pas souvent ces derniers temps, mais là, c'est un bon maillot. Alors pourquoi c'est un bon maillot? Déjà, je trouve qu'il est plutôt bien. Alors non, déjà, je rentre sans devoir mettre de la vaseline sur ma tête pour pouvoir enfiler le maillot. Ça, c'est n'importe quoi. Mais là, franchement, ça passe. Les manches, ça passe aussi, nickel. Seul petit bémol, c'est que le maillot, il va bas, hein. Il va quasiment en dessous des fesses. Bon, j'exagère un petit peu, mais il est à quelques centimètres du dessous des fesses. C'est un petit peu long selon moi. Et pareil sur le côté, voilà, tu vois, tout ça, c'est large, c'est wide. Alors que le reste n'est pas, hein. Alors en gros, c'est très bizarre. Tu te dis, bon, ils font moulant un peu sur les bras, et puis tu peux être gros sur le reste du corps, quoi. Bon, voilà, c'est le petit bémol. Après, le reste du maillot est vraiment nickel. C'est agréable. C'est un bon tissu. Je regrette toujours, hein, pas de viscose, pas d'élastane et tout le tralala. Ah, pour moi, ça reste quand même un bémol, hein, indéniablement. Et je pense que là, pour ce modèle-ci, moi, je pourrais porter du S sans que ça me pose problème. Parce qu'il faut savoir que le maillot, au fur et à mesure que tu portes, le tissu il va quand même un tout petit peu se détendre, ce qui fait que le maillot sera toujours, hein, au bout de quelques mois, un peu plus grand que ce que tu as là maintenant. Et voilà, je pense que un peu plus grand que ce que j'ai maintenant, ça sera un peu trop grand. Du coup, pour ce modèle-là, je pense que le S convient mieux, sachant que je vous rappelle, je fais 1m80 pour environ 78 kg. Donc, à vos mètres et décimètres, pensez à prendre une taille qui vous convient. Sinon, le reste, franchement, j'aime bien le style, hein. On va parler du look, mais comme j'ai déjà dit pour l'autre vidéo du PSG, maintenant le PSG c'est une marque quasiment à part entière. Et là,
et ben on fait des essais, on fait des tentatives sur du style. Les gens aimeront, aimeront pas. Bon, moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, chacun son truc. Joël, petite dédicace. J'espère que tu aimes le maillot maintenant. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je trouve ça sympa. Maintenant, la vraie question, c'est, celui-ci est à 130, 140. Celui-ci est beaucoup beaucoup moins cher, hein, offert par SP Kits, je le rappelle. Celui-ci, il vaut environ 17 euros, donc on va voir qu'est-ce que ça vaut pour 17 euros. C'est parti. J'ai donc le faux sur moi, et alors, ben, sans grande surprise, hein, c'est plutôt réussi, franchement c'est plutôt bien réussi même. Bon, je dois avouer que le seul bémol pour moi c'est la taille, et effectivement c'est un peu compliqué de s'y retrouver entre Adidas où il faut prendre vraiment deux tailles limites en dessous de ce qu'on met, Nike ça dépend des modèles. Bon, là c'est un peu à y perdre son latin, en tout cas celui-ci. Moi, personnellement, je prendrais du S, ça, c'est sûr, parce que c'est vraiment une taille qui me conviendrait mieux. Là, je sens que le maillot est agréable, il est bien, mais il est juste un tout petit peu trop grand. En fait, disons, s'il était moins grand, ça ne me dérangerait pas, ça serait toujours ça de moins à porter. Donc voilà. Mais euh, qualitativement, bah, vraiment nickel, hein. Franchement, nickel. Moi, je te disais, l'autre, il était super agréable à porter. Moi, celui-là, il est super agréable à porter aussi, hein. Bien qu'ils soient un peu plus grands. Tu vois, j'ai pas l'impression que je flotte pas, et surtout, il est quand même plus court au niveau des fesses, et là, je comprends pas, parce qu'en fait, ça me dérange pas du tout, tu vois, il arrive à peu près mi-fesses, l'autre, pourquoi il m'arrive en dessous des mi-fesses? C'est quoi l'intérêt? Donc, j'ai jamais compris ce truc, bon, après, passons, je suis pas designer chez Nike. Le reste, comme vous pouvez voir, en fait, on pourrait râler un petit peu si jamais la bande noire était pas vraiment noire, mais en fait, sincèrement, regardez au niveau du rendu des couleurs, le rose, hein, je te le mets comme ça, il est peut-être un tout petit peu plus rose sur le vrai, mais ça rend quand même super bien. Ça rend quand même super bien, faut dire ce qui est. Le maillot, il est à 17,30 € sur le site de SP Kits. Euh, je ne veux pas dire achète du faux, c'est bien, t'as raison, non, tu fais ce que tu veux, de toute façon, je ne vais pas te dire quoi faire. En revanche, je te dis que par rapport au prix payé, ouais, c'est toujours ça le problème, hein. C'est toujours ça le problème. Par rapport au prix payé, la différence ne se justifie guère, quoi, en fait, si tu veux. À part, là, je ferai peut-être un moment des maillots Kappa, où là, tu vas voir tout de suite la différence sur un maillot, un vrai maillot et un fake. Parce que là, la différence, elle sera probablement abyssale, tu vois. Ouais, abyssale. Mais là, le reste, franchement, le maillot est propre, hein. Voilà, rien à redire. Je suis très, très content. Le rendu est nickel, ça tombe bien. Tu vois, il n'y a pas de faux plis à la con. Voilà, je sais juste qu'il est, alors, je dirais un petit peu moins large sur les côtés, un petit peu moins long, mais quand même plus d'espace, tu vois. T'as plus d'espace, là, le col, il ne te sert pas du tout, hein, c'est pas un goulot d'étranglement. Enfin, franchement, rien à redire, quoi. Le seul vrai défaut, c'est plus le logo du PSG, qui est, ben, il a un côté un petit peu argenté, brillant, tu vois, sur le vrai, là, qui n'est absolument pas présent. Voilà, c'est vraiment la différence majeure, c'est te dire à quel point on est vraiment dans le détail. Voilà, voilà. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, moi personnellement, je suis conquis par ce maillot, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maillot et de ses essais un petit peu de design sur les maillots du PSG, là, où certains qui aiment bien le classicisme et un petit peu l'historique du club doivent acheter des poupées voodoo à chaque fois que Nike présente les nouveaux modèles. Bon, moi, comme dit, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien ces prises de risque, j'aime bien ces tentatives, je trouve que c'est très réussi, et a priori le maillot se vend comme des petits pains, hein, parce que vous allez galérer pour le trouver sur le site de Nike. Et puis, ceci étant, n'hésitez pas à me laisser d'autres commentaires, hein, pour qu'on puisse papoter, discuter. N'oubliez pas de vous abonner, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de maillots, et plus il y aura aussi de maillots à gagner dans le futur. Et puis, bah, moi, ça me fait plaisir aussi. Et sur ce, je vais vous laisser, parce que de toute façon, vous allez probablement regarder un match ce soir. Donc, n'oubliez pas de mettre vos plus beaux maillots. Faites attention à vous. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!